Je vous le disais en titre, l'actualité, c'est aussi la journée européenne d'information sur les antibiotiques. Vous vous souvenez du slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Eh bien, malgré les campagnes de sensibilisation, la France consomme toujours trop d'antibiotiques. Le risque est majeur, c'est l'antibiorésistance. À terme, il n'y aura plus de solution pour soigner. C'est notre dossier ce soir, signé David Meneux et Elsa Gavinet. On essaye de faire de la sensibilisation auprès des infirmières, par exemple, qui sont au plus proche du malade. Mourir à 21 ans d'une infection urinaire ou d'une otite à 6 ans, la nouvelle campagne contre l'antibiorésistance est alarmiste. Bien loin du fameux slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». La sensibilisation des professionnels de santé se déploie dans les hôpitaux, les cliniques ou les EHPAD. Ici, auprès de médecins généralistes du centre de Strasbourg. Des bactéries multirésistantes sont à l'origine, de façon directe ou indirecte, de plus de 4 à 5 000 décès par an en France. L'antibiorésistance progresse. La France fait partie des mauvais élèves en Europe en termes de surconsommation d'antibiotiques. On avait entamé une baisse brutale l'année de la crise Covid, mais qui remonte depuis à des niveaux pré-Covid. Donc oui, on est sur des niveaux très hauts. Alors, ce n'est pas une explosion des prescriptions d'antibiotiques, disons que c'est plutôt une stabilité à des niveaux qui sont trop importants. 90% des antibiotiques sont prescrits en médecine de ville. Les généralistes ont leur part de responsabilité. Ils subissent aussi la pression des patients. Il y a beaucoup de patients qui, pour guérir plus vite, demandent des antibiotiques. Et c'est vrai que on sait que ce n'est pas la solution, puisque dans les infections virales, ce n'est pas nécessaire. Certains patients qui peuvent être mécontents parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais en fait, le but d'un médecin généraliste, c'est de pas forcément écouter le patient, mais écouter plutôt nos connaissances et les sociétés savantes. L'hôpital est aussi un gros consommateur d'antibiotiques. Face aux pneumopathies et aux infections en tout genre, les doses y sont d'emblée fortes, avec des médicaments à spectre large. Cela favorise la mutation des bactéries et accélère l'antibiorésistance. Les médecins tentent désormais de trouver rapidement la bonne molécule pour une durée plus limitée. Par exemple, pour les infections du poumon, avant, on nous indiquait qu'il fallait traiter au moins 7 jours, mais maintenant, les nouvelles recommandations qui datent d'il y a 1 an et demi, 2 ans, nous disent que si l'évolution est rapidement favorable, on peut seulement traiter 5 jours. Donc 5 jours pour une pneumonie, c'est effectivement pas beaucoup, mais ça suffit. Il n'y a pas plus de rechute de pneumonie après, il n'y a pas plus d'infections qui suivent avec un traitement plus court. Une petite grappe noire au microscope, c'est un staphylocoque. Le laboratoire de l'hôpital identifie chaque jour une multitude de bactéries, teste leur sensibilité aux antibiotiques et le résultat est assez inquiétant. Ce qu'on appelle la multirésistance, c'est-à-dire la résistance d'une bactérie à plusieurs classes d'antibiotiques, c'est quelque chose qu'on voit quotidiennement dans les laboratoires de bactériologie. Alors, ce ne sont pas forcément des dizaines de bactéries multirésistantes, mais on en observe au quotidien, effectivement. L'hôpital de Haguenau connaît même en ce moment un cas désespéré de résistance à tous les antibiotiques. Pour éviter d'en arriver là, la solution n'est pas dans la création de nouvelles molécules. On sait que les bactéries en fait, deviennent résistantes justement parce qu'elles sont en contact avec des antibiotiques. Et plus on consomme d'antibiotiques, plus on aura de bactéries résistantes. A l'inverse, si on abaisse le niveau de consommation des antibiotiques, on aura une restauration finalement du niveau de sensibilité initiale. Globalement, près de 30% des antibiotiques prescrits seraient inutiles et 30% inappropriés. La baisse de la consommation est une question de santé publique urgente. Dans 20 ans, l'antibiorésistance pourrait devenir la première cause de mortalité devant le cancer.